L'éditeur Yellow vient de rééditer Diamant de Bruno Fedduti. Dans ce jeu qui est à classer dans la catégorie des stop ou encore, les joueurs partent à la découverte de la grotte de Takora qui, paraît-il, regorge de richesses mais aussi de pièges. À chaque tour, il faut choisir entre deux actions. Continuer l'aventure à nos risques et périls ou rentrer au bercail pour mettre les richesses à l'abri. Dans la grotte, vous pourrez tomber sur différentes cartes. Les cartes trésors qui permettent d'obtenir des rubis à partager équitablement entre les différents joueurs. Les pierres qui n'ont pu être distribuées restent sur la carte et seront ramassées par le ou les premiers à quitter la grotte. Au cours de votre progression, vous pourrez également tomber sur des cartes pièges. Dès que deux cartes danger identiques sont révélées, l'expédition prend immédiatement fin et tout le monde rentre au camp sans le butin accumulé. Après 5 grottes explorées, on fait les comptes de pierres précieuses et le joueur le plus riche sera alors déclaré gagnant de la partie. Les mécaniques de ce jeu originellement sorti en 2005 restent les mêmes, mais le matériel et les illustrations bénéficient d'une mise à jour bienvenue. Nous en avons l'exemple avec les petits coffres en volume qui vous permettront de maintenir vos richesses à l'abri des regards indiscrets. Comme dans tout jeu type stop ou encore, il n'est pas nécessaire d'être un joueur expérimenté, mais il faut jongler au mieux entre prise de risque et sécurité. Attention, ce titre n'a rien à voir avec la chanson de Ray Charles. Il s'agit du dernier jeu des Space Cowboys. Dans Hit the Road, vous aurez la responsabilité d'un groupe devant survivre le plus longtemps possible dans un monde envahi par les zombies. La partie se termine au bout de 8 tours de jeu, mais il y a de fortes chances pour que vos survivants ne tiennent pas jusque-là, tant les difficultés que vous affronterez sont grandes. À chaque tour de jeu, plusieurs chemins seront révélés, mais ils ne pourront être empruntés que par un seul joueur. Pour déterminer celui qui commence, il faudra miser plus de ressources que les autres en début de tour. Chaque chemin possible est représenté par 2 cartes indiquant le nombre de zombies à affronter, les ressources à amasser et les points de victoire accordés en fin de partie. La prudence est souvent privilégiée car les combats, qui se résolvent au moyen de lancer de dés, peuvent être mortels. Les ressources sont également nécessaires à la survie car elles peuvent être utilisées pour tuer des zombies à distance grâce aux munitions ou pour échapper aux situations extrêmes avec de l'essence. Tour après tour, les ressources et les survivants se feront de plus en plus rares à mesure que les différents chemins proposés deviennent de plus en plus dangereux. Le gagnant sera le seul survivant restant à la fin d'un tour ou celui avec le plus de points de victoire en fin de partie. En ce qui concerne l'aspect graphique de Hit the Road, petite déception en ouvrant la boîte car les cartes du jeu, dans un style réaliste et contemporain, ne correspondent pas à l'illustration très années 50 de la boîte. L'illustrateur s'en sort tout de même très bien et s'est même permis quelques clins d'œil à d'autres jeux de plateau que l'on vous laissera découvrir par vous-même. En conclusion, Hit the Road remplit son rôle de jeu simple et accessible et restitue parfaitement l'ambiance de l'apocalypse zombie.